Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est votre humble serviteur Tony Motolan Zambé. J'aimerais partager avec vous ce passage qui m'a fait tellement du bien. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset, tu peux lire à la maison, hein. Mais le verset qui m'intéresse, le verset qui m'a fait du bien, dont je voulais partager avec vous, c'est à partir du verset 11. Elle avait dit, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'a-t-il arrivé au fils de Kis? Qu'a-t-il arrivé au fils de qui? Je ne sais pas tu es le fils de qui, je ne sais pas tu es la fille de qui, mais ce qui est sûr, les gens vont commencer à se poser des questions. Qu'a-t-il arrivé, comme mon cas, moi, mon papa s'appelle Tripo, qu'a-t-il arrivé au fils de Tripo? Parce qu'ils l'ont connu auparavant. Ils l'ont connu auparavant. Ils savaient comment il parlait. Ils savaient comment il marchait. Ils connaissaient sa situation économique et financière. Ils connaissaient sa situation familiale. Ils connaissaient son comportement. Ils connaissaient son chômage. Ils connaissaient sa vie. Bref, les gens te connaissent. Ils connaissent ta vie. Je sais que tu as une réputation déjà qui est en train d'être bousillée de ça et là. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer l'histoire de la vie d'une personne. Je vous dis la vérité. Mon frère, je t'en supplie, n'aille pas chercher les gris-gris. Ma soeur, je t'en supplie, que personne ne te trompe. Dieu retourne de la poussière du pauvre, du femelle indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Les choses que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses que moi j'ai expérimentées, que Dieu a fait avec moi. Laisse-moi te dire, si Dieu veut te bénir, aucun démon, aucun sorcier, aucun homme, aucune femme n'a la capacité, le pouvoir d'arrêter la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Maintenant, le verset 12. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 10. Là, maintenant, nous sommes au verset 12. Le verset 12 dit ceci. Quelqu'un de Gubé a répondu. C'est-à-dire, quand les gens se commençaient à se poser des questions, à savoir, qu'est-ce qui est-il arrivé? Parce qu'on a connu Saoul avant. Mais comment est-ce qu'il devient prophète? Mais est-ce que lui aussi il est parmi les prophètes? Est-ce que lui aussi il est parmi les propriétaires? Est-ce que lui aussi il est parmi les gens mariés? Est-ce que lui aussi il est parmi les entrepreneurs? Est-ce que les gens commencent à chercher à savoir? Laisse-moi te dire, si ton élévation n'arrive pas à faire jager les gens, si ton élévation n'arrive pas à faire parler les gens, c'est que c'est la part de Dieu. Quand Dieu élève, les gens se posent des questions parce que les hommes connaissent la procédure, les hommes connaissent le processus. Mais quand Dieu décide, aujourd'hui va te faire du bien, comme pour l'instant Dieu a déjà décidé, parce que tu suis ces vidéos, Dieu a déjà décidé de te faire du bien, laisse-moi te rassurer. Les gens vont commencer toujours à te prêter des intentions, à dire que non, ça c'est la magie, parce qu'on le connaît, il ne peut pas sortir du gouffre de la pauvreté comme ça. On le connaît. Il ne peut pas devenir, il peut pas avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. On le connaît. Oui, certes, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas mon Dieu. Mon Dieu est capable de changer mon histoire en un clin d'œil. Gloire à Jésus. Alors, dans ce passage, au verset 12, elle me dit, quelqu'un d'Égubé a répondu. Et qui est leur père? Pendant qu'elle s'est posé des questions, il a répondu, et qui est leur père? Vous cherchez si il est prophète. Vous cherchez si il est propriétaire. Mais non, posez-vous la bonne question. La bonne question est, et qui est leur patron? Qui est leur chef? Qui est leur autorité? Mais qui est leur responsable? Oh, ma prière pour toi, que Dieu te place au-dessus. Que Dieu te retire là où tu es et te mette au-dessus. Comme Dieu a fait pour moi, qu'il le fasse aussi avec toi. Et de là, le proverbe, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Ceux qui le connaissaient avant, en comportement étaient étonnés. Ils ont été stupéfiés. Ils ne croyaient pas ce qui va arriver. Oh mon Dieu, ça c'est pour une personne. Ce qui va arriver dans ta vie ces derniers temps, ça va laisser perplexe tes ennemis. Ils ne croiront pas. Et ils connaissent la procédure. Ils connaissent pour avoir ça, il faut faire, il faut se donner cela. Ils connaissent le moyen. Ils savent tous que non, pour avoir de l'argent, pour avoir de vécu, de maison, pour réussir, il faut aller toucher à la magie. Il faut aller à la franc-maçon. Il faut devenir homosexuel. Il faut vendre son âme au diable. Mais ils ne connaissaient pas que Dieu, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, il a dit, de la poussière il tire les pauvres, du fumier pour l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Que mon Dieu te donne l'accès. Les gens qui t'ont connu avant diront dès aujourd'hui,
qu'est-ce qui est-il arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Parce que Dieu change la vie des gens. Que Dieu te bénisse, c'est ton frère Tony Motonazambe. Garde ses paroles, partage, ça fera du bien. Merci.